Fighting down on the water when I realize my choice. Salut Gauthier. Salut, le petit champ. Gauthier, on est là aujourd'hui au Korrigan pour la sortie de ton album. Ouais. Ton album Clock's Wait. C'est ça. Donc c'est ton premier album, Ouais. c'est ça? Un petit album autoproduit. Petit album autoproduit. Alors, Ouais. avant d'aborder l'album directement, on va peut-être recentrer un peu, on va te présenter. Alors Gauthier, rappelle-nous, moi je t'ai connu, tu étais surtout chanteur dans un groupe. Ouais, je le suis toujours. Et tu l'es toujours. Oui, oui, bien sûr. Les Jungle Jokers. C'est ça. Alors qu'est-ce qui t'a amené à la musique et comment on est arrivé arrivé À cet ça, album? ben, bon, j'ai commencé la musique il y a un moment maintenant, ça va faire 5-6 ans. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt bien baigné dedans. Donc après, ben, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec les Jungles. Et donc là, ça faisait quand même 5 ans qu'on tournait ensemble. Ouais. On a quand même sorti 2 albums de studio. On a fait une grosse cinquantaine de dates. Et en fait, si j'ai voulu me lancer entre guillemets tout seul, c'était pour essayer d'explorer un univers qui m'était plus propre en fait. J'apprécie énormément et ça me convient très bien la musique qu'on fait avec les Jungle Jokers. Mais c'est vrai que j'ai d'autres influences qui sont peut-être plus folk, on va dire. Voilà. Et du coup, j'avais envie de travailler un peu là-dessus. Donc à la base, c'était plutôt une expérimentation en fait. Voilà, vouloir faire des reprises des années 60-70. Et puis petit à petit, il y a quelques morceaux qui sont arrivés. Et puis bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire un petit album de compos. Ouais. Et donc j'en suis là. Un truc plus personnel qui te ressemble un peu plus. Comment? Un truc plus personnel, quoi, voilà. Voilà, c'est ça. Ou aussi je puisse peut-être plus réfléchir pour moi aux tonalités pour la voix. Voilà, ou des fois avec le groupe on avait des tonalités imposées pour tel type de morceau. Ouais. D'accord. Et donc ça t'a pris, ça a été récent ou bien ça s'est venu naturellement ou alors c'est un vieux projet que tu avais parce que bon, je me souviens, tu t'es déjà lancé au Summer Solstice, on t'a vu par exemple, en solo. Donc ceux qui étaient au Summer Solstice connaissent en partie, j'imagine, le contenu de l'album, ont eu un aperçu live. Un petit aperçu live. Donc ouais. Ben en fait ça a commencé je dirais vers janvier-février de cette année en fait. Où j'ai voulu commencer à faire des petits concerts de reprise. Et donc les compos sont arrivés, j'en avais déjà une ou deux qui étaient là mais j'avais aucune intention de les enregistrer. Ou alors vraiment pour des fins privées, petits souvenirs. Puis bon voilà. Donc après les compos sont arrivés dans ces alentours de février à avril. Et un petit peu plus loin parce qu'en fait on a enregistré sur à peu près 3-4 mois. Donc j'ai eu le temps de composer d'autres morceaux ou de revoir des morceaux. Donc ça a été, il y a des morceaux qui ont 2 ans par exemple et que j'ai complètement remis. Enfin il y en a qu'un, mais voilà je l'ai remis sous une autre forme par exemple. Mais après la plupart des compos sont datent de cette année, on va dire entre février et juillet. Voilà, donc cet album, Clock's Wait, on va montrer un peu la jaquette, mes amis. Hop là, sans reflet si possible, voilà. Piou, voilà, on le mettra dans le coin, voilà, en logo, incrusté. Donc ouais, c'est une inspiration, c'est maturé, donc, et donc ce sont des impressions, donc c'est plus personnel, donc on est dans le folk, alors qu'avec ton autre groupe c'est plus rock. C'est à l'avenir, c'est plutôt ce qui te brancherait le plus, t'orienter sur cette voie-là ou... Alors, non, enfin je dirais les deux. Ouais. Parce que j'ai besoin dans la musique de ressentir les énergies du rock. Parce que je m'épanouis beaucoup là-dedans. Comme j'ai besoin de sentir cette sensibilité de la folk. Voilà, ce sont deux choses qui me tiennent à cœur. Mais c'est un petit peu comme ça que je définis le rock, de la douceur et à la fois aussi un peu de désordre. Un petit paradoxe comme ça. Donc j'ai besoin de ces deux. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et alors donc là on a cet album et au niveau de ta carrière artistique, donc tu as été chanteur de ce groupe, d'ailleurs tu l'es toujours. Tu l'es toujours. Chanteur solo en même temps. Et là, en ce moment là tu vas partir pour un projet un peu fou dans un avenir proche. Est-ce qu'on peut en parler?
Oui, bien sûr. Eh ben, alors, il paraît que tu vas partir à l'aventure d'ici 15 jours. C'est ça, dans 15 jours tout pile. Voilà, non, un gros projet aussi, là, voilà, un peu comme l'album. Une envie de partir un peu, voir ailleurs ce qui se passe. Prendre du temps pour moi et essayer de rencontrer d'autres cultures, d'autres regards. Et justement, pour la musique, ça peut être un bien aussi. Ouais. Justement, de proposer mon univers, ma voix, mes chansons à des gens qui ne me connaissent de nulle part, qui ont une approche peut-être différente de la musique ou du rapport avec l'artiste. Ouais. Peut-être qui auront peut-être plus l'affront, entre guillemets, de me dire, on va dire la sincérité, de me dire, moi je trouve ça moyen, voilà. Donc, confronter ma musique à une autre culture, je pense que ça peut aussi m'aider à élargir un peu mon univers. Ok. Voilà. Donc, oui. Donc ce voyage... voyage à l'étranger, d'accord. Voilà. Pour déconnecter un peu et revenir avec de la matière aussi. Ouais, effectivement, ça va être de nouvelles aventures. Oui, ça sera quelque chose de neuf qui va alimenter, effectivement. Ça va certainement m'inspirer, certainement, après on verra. Mais voilà, ça peut me permettre aussi d'amener d'autres couleurs à ma musique, pourquoi pas. Ok. Voilà. Eh bien, merci Gauthier. Eh bien, merci à toi. On te laisse donc pour le concert de ce soir avec La Fabrique. Avec La Fabrique, oui. Ils t'ont bien aidé? Ça a été une super collaboration. Ça m'a permis déjà de faire naître le projet à proprement parler, c'est-à-dire pouvoir travailler avec eux sur le visu, parce que je suis incompétent au possible en informatique. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment la forme. Moi je me suis occupé du fond avec Alex, qui est d'ailleurs le guitariste du groupe. Donc c'était aussi une collaboration très, très cool, très intéressante. Et donc avec eux, voilà, ça a pu un peu aussi cadrer le projet en disant on va essayer de faire des dates à cette période pour lancer l'album, etc. Donc c'était une bonne collaboration et ce soir, on fait ça. Très bien. Eh bien, bonne soirée et bon concert. Eh bien merci. Et bon voyage aussi. Ramène-nous de belles chansons. On va essayer. Merci. Salut. Alors, salut le petit chameau, on me donne une carte blanche. Alors j'en profite pour faire une petite chanson de l'album qui me tient plutôt à cœur, voilà. Et elle s'appelle A Love Song Like a Million. Donc une chanson peut-être un peu banale au fond. If I can hold you there, mine, what a pleasure I will keep to take you to the moonlight, to dance and talking all alone. I wait seems so much nights, hoping you in my arms so hard. Made some labyrinths with the map of your hairs. It's just a love song like a million. But the difference that it is from me to you. Voici. Merci à vous et longue vie à ce fameux petit chameau.